nom de Jésus, si tu es vivant, dis Amen très fort. Tu vas élever ta voix et dis, mon Dieu, mon Père, révèle-toi à moi ce soir de manière particulière. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis, mon Dieu, mon Père, révèle-toi à moi ce soir de manière particulière. De manière particulière. Prie, Mon Dieu, mon Père, révèle-toi révèle-toi à moi ce soir de manière particulière. Mon Dieu, mon Père, ce soir, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi de manière particulière. Dis, Seigneur, révèle-toi à moi ce soir. Seigneur, révèle-toi à moi ce soir. De manière particulière. De manière particulière. Révèle-toi à moi ce soir. Révèle-toi à moi ce soir. De manière surnaturelle. De manière surnaturelle. Parle au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, révèle-toi à moi ce soir. De manière particulière. Révèle-toi à moi ce soir. De manière surnaturelle. Révèle-toi à moi ce soir. De manière surnaturelle. Révèle-toi à moi ce soir. De manière particulière. Mon Dieu, mon Père, ce soir, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi de manière particulière. Révèle-toi à moi de manière surnaturelle. Révèle-toi à moi ce soir. Mon Dieu, mon Père, ce soir, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi de manière particulière. Révèle-toi à moi de manière surnaturelle. Dans le tout-puissant nom de Jésus, Amen. Tu vas crier à Dieu. Seigneur, inscris mon nom dans le livre des bienheureux. Maintenant et jusqu'à ton avènement. Il y en a qui sont inscrits maintenant et qui seront effacés. Tu vas dire, accorde-moi la grâce. Inscris mon nom dans le livre des bienheureux. Maintenant jusqu'à ton avènement. Frappe les mains, commence à plaider avec le Seigneur. Ça, c'est les grandes prières. C'est plus que prier contre un sorcier. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Inscris mon nom. Inscris mon nom. Inscris mon nom. Inscris mon nom dans le livre des bienheureux. Continue à plaider. Vraiment. C'est une supplication. Inscris mon nom dans le livre des bienheureux. Maintenant jusqu'à ton arrivée. Maintenant jusqu'à ton avènement. Continue à prier. Prie pour les tiens que tu aimes. C'est ça qui va nous départager. En ce jour, c'est ce qui va nous départager. Est-ce que ton nom il sera écrit? C'est tout. Continue à prier. Mon Dieu, mon Père. Inscris mon nom. 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 Inscris mon nom dans le livre des bienheureux. Maintenant et jusqu'à ton arrivée. Maintenant jusqu'à ton avènement. Mon Dieu, mon Père, je t'en supplie. Inscris mon nom. Inscris mon nom. Continue à prier. Continue à prier. Inscris le nom des miens. Ma femme, mes enfants, mon mari. Seigneur, inscris mon nom. Maintenant et jusqu'à ton avènement. Continue à insister. Continue à plaider.
Insiste, insiste, insiste. Ta prière manque d'engagement. Inscris mon nom, Seigneur. Inscris mon nom. Dans le livre des bienheureux. De tes bienheureux. Insiste encore. Jesus' name we pray. Tu vas insister encore devant Dieu. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, je prie ce soir que toutes les mobilisations et les activités du monde des ténèbres contre mon âme soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu le saches. Le monde des ténèbres est mobilisé sur ton âme, contre ton âme. Tu vas prier que Dieu réduise leur activité à néant. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Ils veulent ta vie pour l'enfer. Ils veulent ta vie pour l'enfer. Yes. Ils veulent ta vie, ils veulent ta vie. Ils veulent ton âme. Que toutes les mobilisations et les activités de l'ennemi, du monde des ténèbres, contre mon âme, soient voués à l'échec. Réduit à néant. Réduit à néant. Réduit à néant. Réduit à néant. Prie pour ton mari. Yes. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Tout ce qui est une mobilisation des ténèbres. Toute mobilisation des ténèbres. Contre leur vie, leur âme. Contre leur âme. Soit anéanti et brisé. Mon frère, sort de ta chair. Commandez et ordonne les mobilisations démoniaques, les mobilisations sataniques du monde des ténèbres contre mon âme, contre mon salut, contre ma vie de prière, contre l'âme de mes enfants. Ce soir, soit anéanti et brisé. Sois anéanti et brisé. Ne prie pas seulement sur la bouche, mais prends autorité, commande les mobilisations, les dispositions sataniques. Amen. Quelqu'un dit amen très fort. Restez debout comme ça. Lisez-moi Apocalypse 22, 3. Et 1 Corinthiens 16, 22. Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Amen. Lisez ça dans second. Il n'y aura plus d'athème. Le trône. Non. Regarde bien, Élie. Il n'y aura plus d'anathème. C'est ça. Il n'y aura plus d'anathème. Alléluia. Alléluia. Lisez 1 Corinthiens 16, 22. Lisez ça dans second. 1 Corinthiens 16, 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Très bien. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Un anathème, c'est un maudit. Un rejeté, un banni. Amen. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Mais dans la ville de Dieu, la Bible dit que dans cette ville-là,
la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, il n'y aura pas d'anathème. Tu vas crier à Dieu. Frère, il y a beaucoup de choses qui peuvent dans notre vie. Regarde-moi, ce passage-là, ça me fait peur. Ça me fait très très peur. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit considéré comme un maudit. Un rejeté, un banni de Dieu. Demande à quelqu'un, est-ce que tu aimes le Seigneur? Non, c'est sincère, c'est sincère. Faut pas vous amuser avec ça. C'est sincère. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix et prier. Seigneur, délivre-moi de tout ce qui peut faire de moi devant toi. Et en ce jour, un anathème. L'orgueil peut faire que quelqu'un va être un rejeté. Un banné. Et là, le manque d'amour pour Dieu. Tu vas profondément prier. Il y a des choses, des natures que nous avons et nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de ça. Tout ce qui est en moi et qui peut faire que ce jour, je serai considéré comme un rejeté, un banni, un anathème. S'il te plaît, papa, élimine-les de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Sois sincère. Mon Dieu, mon Père, je plaide. Tout ce qui est dans ma vie, comportement, caractère, nature, pensée, raisonnement, et qui peut faire que je serai considéré devant toi comme un banni, un anathème. Je t'en prie, papa, délivre-moi de ces choses. Délivre-moi de ces choses. Ouvre-moi les yeux sur ces choses. Ouvre-moi les yeux. Élimine-les de ma vie, papa. Élimine-les de ma vie, papa. Prie avec sincérité. Tout ce qui est dans ma vie, caractère, comportement, état d'esprit, disposition, façon de penser, système de pensée, qui peut faire que je serai un anathème. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, délivre-moi de ces choses. Dans ton amour, dans ta miséricorde, délivre-moi de ces choses. Ce soir, ne me laisse pas partir avec ça. Délivre-moi, 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 délivre-moi. Je refuse d'être un anathème. Je refuse d'être rejeté. Tout ce que j'ai logé en moi, ce que je nourris en moi, ce que je nourris en moi, et qui fera de moi un rejeté. Papa, ce soir, dans ta miséricorde, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Je ne veux pas te servir et être rejeté. Je ne veux pas aller à l'église et être rejeté. Je ne veux pas prêcher. Amen. Tu vas dire, Père, dans ce programme, amène-moi à un niveau plus élevé de révélation et de compréhension. Frère, le changement qui va se produire en toi dépend de ton niveau de compréhension des choses. Amen. Seigneur, amène-moi à un niveau plus élevé de révélation et de compréhension de tes choses, de ta parole, de tes voix. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, amène-moi à un niveau élevé de révélation, un niveau élevé de compréhension, un niveau élevé d'intelligence. Seigneur, ce soir, élève ma compréhension des choses spirituelles. Ôte le voile qui est sur mes yeux. Ôte le voile qui est sur mon entendement. Amène-moi ce soir un niveau plus élevé de discernement. Un niveau plus élevé de compréhension de ta parole. Insiste. Prie avec sincérité.
Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Amène-moi, amène-moi. Amène-moi. Et amène ton peuple. Amène ton peuple. Dans ce programme. Dans ce programme. Un niveau élevé. Un niveau élevé. Un niveau plus élevé. Un niveau plus élevé. De compréhension. De compréhension. De révélation. De révélation. Insiste. Prie avec sincérité. Pendant ce programme. Amène-moi. Un niveau plus élevé de révélation. Un niveau plus élevé de compréhension. Je ne veux pas écouter juste pour écouter. Je veux écouter, comprendre. Écouter, comprendre tes pensées. Saisis ta volonté pour ma vie. Seigneur, ce soir, amène-moi à un niveau plus élevé. Jesus name we pray. Amen. Tu vas toujours dans le même sens. Dans le même sens, tu vas élever la voix. Seigneur, amène-moi à un niveau plus élevé d'obéissance. Dis amen sur ça. Frappe les mains, commence à prier avec sincérité. Frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Amène-moi, papa. Amène-moi, papa. À un niveau plus élevé d'obéissance. À un niveau plus élevé d'obéissance. Pray. Seigneur, amène-moi ce soir à un niveau plus élevé d'obéissance. Je veux grandir dans mon obéissance. Amène-moi. Amène mon mari. Amène mon enfant. Amène le peuple de Dieu à un niveau plus élevé d'obéissance dans notre marche avec toi. Amène-nous ce soir à un niveau plus élevé d'obéissance. Un niveau plus élevé d'obéissance. Je veux grandir dans l'obéissance. Je veux grandir dans ma relation avec toi. Jesus name we pray. Amen. Toujours dans le même sens. Mon Dieu, mon Père, par l'assistance de ton esprit, amène-moi à un niveau plus élevé de consécration. Amen, 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 À amen. toi et à tes choses. Frappe les mains, commence à plaider avec Seigneur, amène-moi à un plus haut niveau de un consécration. niveau plus élevé. Un niveau plus élevé de consécration. Prie du fond de ton cœur. Ah, mon frère, prie du fond de ton Ne parle pas cœur. sur les lèvres. Ne parle pas sur les lèvres. Seigneur, amène-moi à un niveau plus élevé de consécration. Dans ma vie de prière, dans ma marche avec Dieu, dans la lecture de la Bible, dans ma vie de sanctification, dans ma vie de prédication. Seigneur, amène-moi à un niveau plus élevé de consécration. Je ne veux plus être un chrétien superficiel, un chrétien charnel, un chrétien endurci. Papa, je t'en supplie, par l'œuvre de ton esprit en moi, amène-moi à un niveau plus élevé de consécration, d'abandon total à toi. Amen, amen, amen. Délivre-moi de la superficialité. Délivre-moi de la chair. Je veux être consacré, corps et âme. Je veux être tout entier à toi, dans mon service pour Dieu, dans ce que je fais dans ta maison. Amen. 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 Jesus name we pray. Amen. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, amène-moi à un niveau plus élevé de sacrifice. À un niveau plus élevé de sacrifice. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Tes sacrifices déterminent tes gains. Tes sacrifices déterminent tes gains. Oui, tes sacrifices déterminent tes gains. Yes, yes. Seigneur, amène-moi à un niveau plus élevé de sacrifice. Amène-moi à un niveau plus élevé de sacrifice. Seigneur, amène-moi. Seigneur, amène-moi. Seigneur, amène-moi. Mon frère, sors de la sophistication et prie. Amène-moi. Est-ce que tu peux t'abandonner? Est-ce que tu peux t'oublier? Je ne sais pas combien de fois on va vous dire ça. Yes, yes. Mon frère, oublie-toi, oublie-toi. Oublie-toi, oublie-toi. Ton niveau de sacrifice détermine ta gain. Oublie-toi ce soir et parle à Dieu. Amène-moi à un niveau plus élevé de sacrifice. Un niveau plus élevé de sacrifice. Oublie-toi et prie. Prie sincèrement. Parle à Dieu ce soir. Tes sacrifices. Amen. In the name of Jesus.
Amen. Amen. Tu vas élever encore la voix et prier et demander à Dieu tout ce qui peut faire que Satan va te réclamer. En ce jour, tu vas dire, papa, ne me laisse pas vivre avec ça. Enlève-les de ma vie. Délivre-moi complètement. Frère, il y en a. Le diable te laisse aller à l'église. Fais tout ce que tu veux. Parce que c'est qu'il y a quelque chose en toi qui va lui concéder un droit de te réclamer. Tout ce qui peut concéder à Satan le droit légal de réclamer mon âme en ce jour. Tu vas dire, papa, enlève-la définitivement de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Si tu aimes ton mari, prie pour lui. Si tu aimes ta femme, prie pour elle. Si tu aimes tes enfants, prie pour eux. Si tu aimes tes enfants, prie pour eux. Seigneur, enlève tout ce qui peut donner à Satan. Tout ce qui peut donner à Satan. Un droit légal. Un droit légal. De réclamer mon âme. De réclamer mon âme. En ce jour. En ce jour. Papa. Enlève-les. Enlève. Enlève-les. Enlève. Je t'en supplie. Je plaide avec toi, Seigneur. Enlève. Enlève-les. Enlève. Enlève-les. Enlève. Mon Dieu, enlève-les. Mon Dieu, enlève. Seigneur, enlève-les. Seigneur, enlève. In the name of Jesus. Amen. Frère, écoute. Si quelqu'un dit à Moïse, le grand Moïse, que Satan va le réclamer à sa mort, il va te maudire. Mais le diable l'a réclamé. Il a réclamé. C'est la miséricorde. Et son œuvre, ses sacrifices, ils l'ont sauvé. Dieu a regardé certaines choses. 40 ans de service ardu. C'est ça qui l'a sauvé. Tu vas encore prier. Tout ce qui peut donner à Satan un droit de réclamer mon âme. En ce jour, tu vas dire, papa, enlève-les de ma vie. Pour toujours, pour toujours. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Frappe les mains et prie. Tout ce qui est dans ma vie, ce dont je suis conscient ou je ne suis pas conscient, qui peut donner à Satan un droit légal de réclamation. Ah, ce soir, papa, ne me laisse pas vivre avec. Seigneur, ôte l'air de ma vie. Dis, délivre-moi maintenant. Délivre-moi maintenant. Délivre-moi maintenant. Yes. Yes, insiste. Tout ce qui est dans ma vie qui peut concéder à Satan un droit légal de réclamation. Ce soir, pendant que je frappe mes mains, je réclame ma délivrance. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Maintenant. Pas demain, pas tard. Yes. Délivre-moi de ça maintenant. Délivre-moi de ça maintenant. Tonight. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre. Délivre mon mari. Délivre ma femme. Délivre mon enfant. Yes. Maintenant. Yes. Maintenant. Délivre. Délivre. Ce que j'ai logé, ce qui est en moi, ce que j'abrite, ce que le diable a déposé en moi maintenant. Pour ma destruction. Ce soir, délivre-moi. Délivre. Maintenant. Délivre. Maintenant. Délivre. Maintenant. Délivre. Maintenant. Je refuse de repartir avec. Je ne veux pas être perdu. Seigneur, ce soir, ce que le diable a déposé pour ma perdition, pour me réclamer. Seigneur, ta miséricorde. Amen. Dernière requête, dans la même direction, dans le même sens. Tout ce qui peut concéder à Satan et à ses agents le droit d'opérer dans ma vie. Yes. Tout ce qui peut leur donner accès
accès à ma vie. Tu vas dire, papa, élimine-les de ma vie. Éloigne ces choses de moi, papa. Amen. Frappe les mains comme un guerrier et prie au nom de Jésus. Tout ce qui peut donner. Yes. À Satan et à ses agents. Satan et à ses agents. Le droit d'opérer. Le droit d'opérer. Dans ma vie. Dans ma vie. Soit éliminé. Soit éliminé. 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 Prie pour ton mari si tu l'aimes. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour les frères et les sœurs. Prie pour les frères et les sœurs. Prie pour ta destinée. Éliminé. Prie pour ton mari. Éliminé. 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 Ce soir. Ce qui a donné à Satan le droit d'opérer dans ma maison. Le droit de me tourmenter. Le droit de me combattre. Éliminé. Au nom de Jésus-Christ. Éliminé. Qu'il soit éliminé. Éliminé. Qu'il soit éliminé. Maintenant. Sans délai. Éliminé. Sois éliminé. 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 Maintenant. Ce qui a donné à Satan le droit d'opérer dans mes affaires, d'opérer dans ma maison, d'opérer dans mes pensées, dans mes émotions, dans ma destinée, dans la vie de mon enfant. Soit éliminé. Continue à prier, presse de l'avant. Yes. Éliminé. Il y a un temps pour écouter, un temps pour prier. Éliminé maintenant. Éliminé maintenant. Éliminé maintenant. Sois éliminé. Éliminé. Frappe les mains et prie. Que cela soit éliminé. Sans délai, sans délai. Maintenant. Sans délai. Maintenant. Ce soir. Éliminé. 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 Ce soir. Maintenant. Tes œuvres. Yes. Prennent fin dans ma vie. Tes activités. Sois éliminé. Prennent fin dans ma vie. Éliminé. Ce qui a donné le droit. Yes. À Satan de tourmenter mon enfant. De déranger ma femme. Yes. De tourmenter mon enfant. Au nom de Jésus. Éliminé maintenant. By fire, by force. Éliminé. 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 Maintenant. Ma vie n'a pas un terrain d'activité du diable. La vie de mon fils n'a pas un terrain d'activité de Satan. Oh, yes, ce soir, qu'il soit éliminé. Maintenant. Insiste. Éliminé. Maintenant. Ce soir même. We pray. Amen. Que Dieu te bénisse dans ce programme. Je dis que Dieu te bénisse dans ce programme. Que Dieu te bénisse dans ce programme. Au nom de Jésus. Amen. Sit down. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Sixième élément. Nous sommes sur la cinquième béatitude. Sixième élément. La résurrection des morts. La résurrection des morts. Nous avons dit qu'il y aura deux types de résurrection. Et deux rangs de résurrection. La première résurrection et la deuxième résurrection. Vite, vite, on va relire rapidement 1 Corinthiens 15, verset 22 à 23. Alléluia. Frère, lève la main. Je prie pour toi. Que Dieu te bénisse avec l'amour de la vérité. Aimer la vérité, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction qui n'est pas donnée à tout le monde. Nous allons voir, ceux qui aiment la vérité ne vont pas s'égarer. Non, non, non. C'est ceux qui n'aiment pas la vérité qui vont compromettre à la fin. On verra ça après. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, oui, vite, vite. À partir du verset 22. 22 à 23. Ok. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu,
comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons expliqué ce que nous entendons par première résurrection. Et on a commencé à parler des faits, certains faits concernant la première résurrection. On va rappeler ça très rapidement. Nous avons dit que la première résurrection surviendra avant le règne millénaire de Jésus-Christ. C'est dans Apocalypse 20, verset 4 à 5. Amen. Nous avons dit également qu'elle va précéder l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, verset 5 à 17. Frère, je vous exhorte à revenir sur ces choses. N'oubliez pas la première béatitude. Heureux ceux qui lisent, ceux qui écoutent et ceux qui gardent. Frère, heureux ceux qui lisent, pas ceux qui ont lu. Ceux qui lisent, c'est le présent continu. Heureux ceux qui lisent, ceux qui écoutent. Alléluia. Alléluia. Frère, je bénis Dieu pour la vie d'un frère qui m'a écrit la veille du programme. Et il dit, j'ai déjà réécouté tout ce qu'on a dit sur les 4 premières béatitudes. Que Dieu maintienne cette disposition dans votre cœur. Que ça ne disparaisse pas. Alléluia. Réécoutez. Se remettre dans le bain, dans l'esprit de la chose avant d'entamer la deuxième partie. Très peu ont fait ça. Il y en a qui ont déjà quitté ça. C'est fini. C'est devenu un slogan, béatitude. Béatitude. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, nous avons dit la première résurrection concerne seulement 2 points. Les martyrs. Les martyrs. Ceux-là qui seront exécutés, décapités, ceux-là qui vont mourir pour l'évangile, pour leur foi et à cause, ou bien pour la cause de Dieu. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui et m'a posé une question. Il dit, je suppose que nous sommes à l'église comme ça et les gens rentrent dedans. Ils commencent à tirer. Est-ce qu'on va dire je vais mourir pour Jésus? J'ai dit ça c'est de la folie. Sauve ta vie. Ça ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même à certains endroits quand il n'a pas encore fini la mission, quand on veut l'attraper il esquive. Amen. Mais lorsque pour ta foi, pour la cause de Dieu, pour la vérité, pour l'évangile, on veut te tuer, tu ne dois pas renier le Seigneur. C'est différent. C'est pas la même chose. Hein? Pas la même chose. Il a dit, lorsqu'on va vous persécuter dans une ville, viens dans une autre ville, avant de finir le tour, je vais revenir. Donc c'est différent. Mais si là où je suis maintenant, je suis en train de prêcher l'évangile et quelqu'un vient pour m'arrêter, je vais prêcher encore plus dur. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Je ne vais pas changer mon message pour sauver ma tête. Non. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire.
Les apôtres apostoleo Jean, Pierre et autres, Joani Peter koime le Sanhédrin les a arrêtés et ils leur ont défendu de parler encore en ce nom. Vous avez lu dans la Bible, on leur a défendu. Est-ce qu'on ne vous a pas défendu de parler encore en ce nom? Les apôtres ont répondu, frère, c'est une grâce pour nous d'être chicotés, frappés à cause de la vérité. Et pour ce nom-là, il dit, jugez-vous-en. Jugez-vous-en. Est-ce que c'est bon de vous craindre et de nous taire, ou bien d'obéir au Seigneur? Parce que quand on leur fait la défense, la nuit même Jésus est venu. Il dit demain, allez encore dans le temps et annoncer les paroles de cette vie. Frère, si tu as toujours peur pour ta vie, ça veut dire qu'il y a encore à dire. Ça peut aller les martyrs, les racheter par le sang de Jésus-Christ et qui pratiquent la justice. Autre chose, les gens qui n'ont pas compromis leur foi. Compromis leur foi. Les gens qui vont rester fermes et fidèles dans la vérité et dans la véritable adoration. Ça, je n'ai pas encore dit ça hier. Non, je n'ai pas dit ça. Les gens qui vont rester fidèles et fermes dans la vérité et dans la véritable adoration pendant les temps de l'impie, pendant les temps de la séduction généralisée. Frère, il y aura un temps où le péché sera comme du pain. Amen. C'est ça qu'on appelle les temps de l'homme, les temps de l'impie. Alléluia. Alléluia. Et la séduction sera généralisée. Ceux qui vont rester fermes, fidèles dans la foi, dans la véritable adoration, et qui ne vont pas compromettre, qui ne vont pas suivre la masse, seuls ceux-là vont participer à la première résurrection. On va lire, c'est un peu long, moi-même je vais lire pour que vous puissiez pour qu'on puisse gagner du temps. Apocalypse chapitre 13. Est-ce que vous êtes avec moi? Demeurez ferme et saint. Alléluia. Alléluia. Ferme. Alors, bien aimé, la Bible dit, puis je vis une bête sortie de la mer. Apocalypse 13, à partir du verset 1er. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes. Et des noms inscrits et des noms insultant Dieu inscrits sur ses têtes. C'est-à-dire des noms de blasphème qui sont inscrits sur ses têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui confia sa puissance. Amen.
Ami. Vous êtes avec moi? Minofi hamia. Le dragon lui confia sa puissance. Dragon ni oaze kukuloton Johnny. Son trône et un grand pouvoir. Eze physique poton kwa check pipada kode kode. L'une des têtes de la bête Doko do kan lion sintale meo. semblait blessée à mort. Eti do egle wi kakani kudo. Mais la blessure mortelle fut guérie. Amo akpa mon coton elevo a moisson hekboyi. La terre entière fut remplie d'admiration et suivait la bête. Frère, je veux vous dire que cette bête dont on parle ici, ce n'est pas une bête animale. C'est une personne. C'est un personnage. Personne ne suivra une bête animale. C'est pas un animal. C'est un personnage. Suivez un peu, vous allez voir. C'est un personnage. Que Dieu vous donne la compréhension. Donc, on dit, tout le monde se mit. D'abord, la terre entière fut remplie d'admiration et suivait la bête. Quand on dit dans la terre entière là, est-ce qu'il y a les chrétiens dedans? Les chrétiens sont dedans. Les chrétiens sont dedans. Alors, la Bible dit, tout le monde se mit à adorer le dragon. Parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Le dragon, c'est qui? C'est le diable, on a vu ça. C'est un nom du diable. Tous adoraient également la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre comme lui. La bête fut autorisé à prononcer des paroles arrogantes et insultantes contre Dieu. Elle reçut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ça fait 3 ans et demi. Elle va travailler pendant 3 ans, 42 mois, 3 ans et demi. Elle se mit à dire du mal de Dieu, à inciter son nom et le lieu où il réside, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Amen. La bête fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie qui est celui de l'agneau fut mis à mort. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Si vous avez des oreilles pour entendre, celui qui est destiné à être prisonnier, eh bien, il ira en prison. Celui qui est destiné à périr par l'épée, eh bien, il périra par l'épée. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit faire preuve de persévérance et de foi. Frère, les temps là seront compliqués. Et nous sommes en train de rentrer dedans. Le peuple de Dieu doit faire quoi? Preuve de persévérance et de foi. Tous ceux qui aspirent à appartenir à Dieu lors de l'avènement de Jésus-Christ. Suivons, puis, je vis une autre bête. Elle sortait de la terre. La première est sortie d'où?
de la mer. L'autre est sorti de la terre. Et je répète encore que ce ne sont pas des bêtes animales, c'est des personnages. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Are you with me? Et dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette deuxième bête réalisait de grands miracles. Elle faisait même descendre le feu du ciel sur la terre sous les yeux de tous les humains. Elle égarait les habitants de la terre par les miracles qu'elle opérait, par les miracles qu'elle pouvait réaliser en présence de la première bête. Alléluia. Frère, écoute-moi. Les miracles ne vont pas te sauver. C'est la vérité qui va te sauver. Ici, la Bible dit que la deuxième bête faisait des miracles et égarait les gens, les amenait à adorer la première bête par des miracles qu'elle faisait. Elle a même parlé, le feu est descendu du ciel comme Élie. Frère, écoute-moi. Les gens qui courent après le miracle c'est bien. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Mais le miracle n'est pas la preuve que Dieu est quelque part. Il y a toute forme de miracle. Il y a les miracles qui viennent de Dieu. Le diable aussi fait les miracles. L'esprit qui va égarer les gens, qui va séduire les gens. Avec quoi? Pas avec des paroles, mais avec des miracles. Pour ceux-là qui n'ont pas l'amour de la vérité en eux, ils vont sur les miracles et ils vont s'égarer. Et Jésus dit que ceux qui ont l'oreille pour entendre, entendent. Frère, un moment. Tu verras des miracles, frère. Ah, il m'a dit tout. Reprenons. Ah non, miracle. Dieu fait des miracles. Il est le Dieu des miracles. Et il va faire des miracles. Mais les miracles de Dieu ne vont pas nous égarer. Les miracles de Dieu ne vont pas nous conduire sur un mauvais chemin. Les miracles de Dieu ne vont pas nous sortir de la vraie adoration. Aujourd'hui, les chrétiens qui n'ont pas l'amour de la vérité sont en train d'aller. En train de chercher quoi? Des miracles. Frère, tu vas périr. Tu vas périr. Je reprends un peu. Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai dit, écoutez-moi, je reprends. Amen. Ceux-là qui n'ont pas compromis leur foi, qui sont fidèles et fermes dans la vérité et dans la véritable adoration pendant le temps de l'impie et de la séduction généralisée. Suivez bien mon français. C'est un temps qui va venir. Et frère, la Bible dit, on va voir tout à l'heure, même si Dieu n'intervient pas, même les gens, les élus même, seront tentés de suivre ces choses-là. Si tu cours partout, tu fuis partout. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Dieu fait des miracles sur la base des principes. Si toi, tu mets les principes de Dieu de côté et tu cherches un miracle, tu vas recevoir un miracle qui va t'égarer. Si tu veux être béni en dehors des principes que Dieu a établis pour être béni,
tu vas recevoir une bénédiction qui va t'égarer. Une bénédiction venant du diable. Frère, retiens avec moi. Dieu agit sur la base des principes. Et nous ne pouvons pas mettre ces principes de côté et espérer attendre les résultats que ces principes doivent produire. C'est ça tenter Dieu. Tu vas te perdre. Non. Tu n'as pas semé. Et tu veux moissonner. C'est pas possible. Ce que tu vas moissonner viendra de la bête. Ça viendra du faux prophète. Alléluia. Alléluia. Frère, comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui travaillent pour la rédemption des rachetés, le dragon, la bête et le faux prophète forment une trilogie qui vont travailler pour perdre les âmes. Je parle français, hein? Le dragon, la bête et le faux prophète. Et ceux qui lisent. Peut-être les choses que je suis en train de dire là. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais rien entendu de ça. Si tu cours partout, tu recherches les miracles un peu partout. En dehors des principes établis par Dieu. En dehors de la vérité. Frère, be careful. Amen. Amen. Ça peut aller. Je reprends un peu. La bête fut autorisée. J'étais à quel niveau? 14. Verset combien? 13. Je reprends à partir de 11. Puis je vis une autre bête. Elle sortait de la terre. Elle avait 2 corps, semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête. En sa présence, elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette deuxième bête, amen, lisez ça dans second. Lisez ça dans second. Vite, vite. Ouais, 13. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Elle séduisait les habitants de la terre. C'est ça que j'ai appelé séduction généralisée. Oui. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Amen. Elle séduisait les gens par quoi? Les prodiges, des miracles qui lui étaient donnés de faire. Mais ces miracles ne s'inscrivent pas dans les principes bibliques. Frère, ouvrez les yeux. Ayez en vous l'amour de la vérité. Dieu fait des miracles. Si tu fais ce que Dieu a dit, tu restes dans la vérité, Dieu va faire des miracles dans ta vie. Mais tu ne peux pas rejeter la vérité et rechercher les miracles. Yes, come on. Disant aux habitants de la terre, il disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Très bien. Ils ont fait une représentation de la première bête. Et frère, je vais vous dire, c'est une image d'homme. Come on. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Très bien. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Amen. Amen. On va
On va faire une statuette d'homme. Comme Dieu a créé l'homme au départ. La deuxième bête qui est venue au service de la première bête blessée va souffler dans ses narines comme ça. La bête va, et la statue va commencer à parler. Tu vas croire forcément. Non, écoute. Si tu ne connais pas Dieu et que tu es en quête de, frère, écoutez-moi, retournez à mon enseignement, les bénédictions de l'adoration. Les gens qui sont dans le recours vont suivre ces choses. Les gens qui sont dans l'adoration n'adorent pas Dieu pour. Ils sont des adorateurs. Les gens qui servent Dieu pour, qui sont derrière Jésus pour, qui sont, leur adoration est basée sur quelque chose qu'ils veulent gagner. Quand ils vont voir ça, ils vont l'appeler prophète. Ils vont l'appeler prophète. Comment? Verset 16. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Allons d'abord. On dit un peu plus haut. Quand il va faire ça, ils vont forcer les gens à adorer l'image de la bête qui est en train de parler. Ça va être un moment de persécution. Ceux qui comprennent l'adoration, ils vont dire non, la Bible dit adore Dieu seul. Ceux qui vont comprendre vont dire non, je ne vais pas adorer un homme, quel que soit comment il est venu. Écoute, ceux-là seront persécutés. Et c'est là le problème. J'ai dit en haut, frère, la première résurrection est pour ceux-là qui vont rester fidèles et fermes. Fidèles et ferme malgré la persécution. Jésus a prié. Amen. Que priez pour que ces temps-là, d'abord moi ma prière pour l'église que nous voyons là, c'est que Dieu ait déjà rappelé plusieurs d'abord avant ce temps. C'est bon que Dieu écoute même ta vie. Que tu ailles au lieu de voir ces moments-là. C'est moi ça. Une vie longue qui sera soumise à une telle pression de séduction, de persécution. Je ne sais pas combien parmi les chrétiens que je vois là vont rester fermes et prêts à mourir pour leur foi, prêts à mourir pour ne pas compromettre, prêts à accepter la persécution, à accepter les difficultés parce qu'ils vont imposer des difficultés au pays. C'est ça que je disais l'autre fois. Le dragon sera de connivence avec le pouvoir politique pour opprimer l'église, forcer les saints à renier leur foi et à adorer ce qu'ils ne doivent pas adorer. Je ne sais pas combien de chrétiens vont tenir. Combien? Beaucoup d'abord qui ne connaissent pas Dieu vont dire ah. Mais cette personne a parlé à un amas de sable. Et il s'est levé là, a commencé à parler. Écoute,
good. Ouf. Certainement, tu vas y croire. Il n'y en a pas beaucoup parmi nous. Que Dieu nous ouvre les yeux. Et Que nous soyons des vrais adorateurs. Nous soyons des gens qui suivent réellement Jésus. Que nous puissions comprendre la vérité et aimer la vérité. Et prêts à tout pour ne pas compromettre notre foi. Comment? Et que personne ne put acheter. Non, remonte un peu. Oui. Verset 16. Oui. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Je ne vais pas rentrer dans les spéculations théologiques sur le chiffre 666. Mes frères, comme Dieu va marquer ces gens de son sceau, le dragon de connivence, avec sa trilogie, avec le faux prophète, vont faire quoi? Marquer également les gens du sceau. Et ceux qui vont recevoir ce sceau, et Paris, c'est le sceau de la perdition. C'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça. C'est un réseau. Advienne que pourra. Mais ce sont au church. Plusieurs sont à l'église. Même il y en a qui prêchent l'évangile, qui sont dans le ministère, frères, qui ne sont pas prêts pour. Ils sont nos frères, laissez ça. Pour aller à la banque. À la banque. Frère, si tu n'as pas la marque, c'est la marque qui sera le QR code que tu vas scanner et la porte va s'ouvrir. Pour aller au marché, les marchés auront de portes. Si tu n'as pas le QR code, tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu ne peux pas aller au supermarché. Tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas vendre. Ça, la marque. Frère, il faut être tenace. Aujourd'hui déjà, Elon Musk est en train de mettre les puces sous la peau des gens. Frère, c'est des bribes de ce qui va arriver demain. Ouvrez vos yeux. I tell you, aujourd'hui, on est en train de rendre tout numérique. C'est des bas vers ce moment-là. I tell you, les gens qui ne peuvent pas rester affamés 2 jours, 3 jours. Frère, tu seras obligé de scanner pour prendre le pain. Frère, la Bible dit, même les élus, seront tentés d'aller vers ces choses, seront séduits en ces moments-là. Lisez-moi Apocalypse 19 à 20 par là. Vite, allons vite. Frère, là, ces paroles ne sont pas pour les masses d'église. Ce ne sont pas pour les masses d'église. C'est pour les enfants de la vie. Apocalypse 19, fin. 19.
Et je vis la bête. Je vis la bête. Et les rois de la terre. Et les rois de la terre. Et leur armée rassemblée pour faire la guerre. À celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Listen. Alléluia. Frère, la bête qui s'est levée de la terre, c'est ça qu'on appelle ici le faux prophète. C'est des personnages. Le faux prophète qui a fait des prodiges. Les chrétiens iront. Frère, tel que je suis ici, je ne cherche aucun miracle. Non, si Dieu ne peut pas me faire ça, personnellement, je vais aller là-bas pour recevoir ça. Que le miracle reste. Non, I tell you, frère, les gens, écoutez, quand je ne dis pas qu'il est faux prophète, je suis en train de vous donner un exemple simple. Je ne connais pas et je ne veux pas juger sur ça. Quand Tibi Joshua s'est levé au Nigeria, avec les miracles puissants qu'il faisait, je dis même les pasteurs que je vais appeler papa sont venus me voir. Allons là-bas. Celui qui a été mon premier pasteur est venu me voir. Il dit, va, je vais t'amener là-bas. J'ai dit, regarde-moi, je ne sors pas d'ici. Si c'est Dieu qui lui a donné ça, et il ne peut pas me donner ça dans ma chambre, je ne donnerai pas ma tête à quelqu'un pour recevoir une onction. Si Dieu ne peut pas me loin d'ici, il n'a qu'à rester ça comme ça. Frère, vous cherchez quoi? Et c'est un homme qui va aller te donner ça là-bas. C'est que tu es en train, tu ne veux pas marcher dans les principes que tu as établis pour que la chose se passe. C'est pourquoi tu veux aller chercher ça à Ikoyi. Que Dieu parle au cœur d'un chrétien ce soir. Là où je suis là, je peux compter. Je peux compter. Ça ne dépasse pas 3. Qui ont mis la main sur ma tête. Pourquoi je vais te donner ma tête? Prie. Je vais te donner ma tête. Pourquoi? Elle te connaît où? Non, écoutez, hein, frère, réalisez. Frère, les 2 dernières béatitudes sont des rappels et des accents qui sont mis sur ce que nous venons de dire. Et Dieu, Jésus-Christ a répété. Lisez les paroles de la prophétie. Miracle. Come on. Dieu fait des miracles. Oui, mon Dieu est un Dieu des miracles. J'ai vu des choses extraordinaires. Mais je n'irai pas chercher ça quelque part. Si Dieu ne peut pas me faire ça, moi et lui là. S'il ne peut pas me faire ça entre moi et lui, et j'irai chercher ça quelque part. J'irai chercher une onction quelque part. Cette onction là n'a qu'à rester là-bas. Et moi je n'ai qu'à servir Dieu comme je suis là. Si Dieu ne me donne pas ça à moi, et je dois aller là-bas, c'est qu'il ne veut pas que j'utilise ça. Qu'est-ce que vous recherchez autant?
Je disais la fois passée à maman, l'église ne grandit pas aujourd'hui. Quand je dis l'église, je ne parle pas de la CIR. L'église ne grandit pas. Nous ne faisons pas de nouveaux convertis. C'est les mêmes chrétiens, vagabonds errants, qui sont en train d'aller, qui vont ici, qui vont là-bas, qui vont là-bas. Les mêmes chrétiens. Et ces mêmes chrétiens qui suivent les mouvements vont suivre le mouvement du faux prophète. Écrivez ces choses. Quand le jour va venir, tu vas entendre ma voix devant Dieu. Vous cherchez quoi? Il y en a là maintenant. Si on dit qu'un homme de miracle est venu dans la ville, aujourd'hui il y a réunion là. Ils ne vont pas venir à l'église. Ils ne vont pas venir à l'église. Ils iront là-bas. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu cherches encore Jésus. Je prie que le jour vienne où que tu rencontres Jésus. Quand tu vas recevoir Jésus, tu ne vas plus te promener à la recherche de miracles. Il séduira. Il séduira. Séduction généralisée. Pas des miracles qu'il fait ça. Termine ça rapidement. Reprends ça vite. 19. Reprends ça. Et je vis la bête. Et les rois de la terre. Et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Celui qui est assis sur le cheval, c'est Jésus-Christ. Vous remettez un peu, vous allez voir. Et vous allez voir, son nom c'est quoi? Fidèle et véritable. C'est ça la marque des vrais chrétiens. Fidèle et véritable. C'est ça l'étiquette des vrais chrétiens qui ne seront pas séduits. Fidèle et véritable. Ferme dans la vérité. Come on. Et la bête fut prise. La bête fut prise. Ça, c'est la victoire finale de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Il vous a laissé un temps. Et ça va être un test. Ça va être un test pour nous les chrétiens. C'est là on va trouver les vrais chrétiens. Les vrais adorateurs. C'est là on va trouver ça. Je peux avancer. Donc, frère, je dis que la première résurrection est pour ceux-là. Amen. Qu'ils ne vont pas compromettre leur foi. Les gens qui vont rester fermes dans la vérité et dans la véritable adoration. Pendant le temps de l'impie et de la séduction généralisée. Frère, autre chose, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur ceux qui n'auront pas à la première résurrection. La seconde mort, ça c'est la mort éternelle. C'est le châtiment du feu. On verra ça après. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur ceux qui connaîtront la première résurrection. Les gens qui n'auront pas la première résurrection ne connaîtront pas la seconde mort. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose qui manque à ta foi, à ta relation avec Dieu, pour que tu sois qualifié pour cette première résurrection, que l'Esprit de Dieu le fasse en toi maintenant. Je dis que le Saint-Esprit le fasse en toi maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu sois fixé et enraciné. Tu ne sois pas quelqu'un entraîné à tout vent de doctrine.
C'est déplorable. Et bla ou dessous. Amen. Amen. Frère, si je peux voir le diable même là. Non, je ne veux même pas la bête. Je ne veux pas la bête. Je veux le diable même. Devant là. Il n'a qu'à faire tout. Il n'a qu'à même faire tomber Dieu du ciel. Ce que je prêche là, je resterai ferme dedans. Quand on sera là-bas, et ce n'est pas ça, gloire à Dieu. Que Dieu touche ton cœur ce soir. Et que tu regardes vraiment si tu es un adorateur. Si tu es un suiveur de Jésus-Christ. Si tu as cru une fois pour toutes. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Frère, vous-même, vous pouvez comprendre ce qu'il dit. Hein? Si je donne un aspect à la réunion, vous allez voir que c'est là. Les gens seront partout. Mais il y a un temps pour tout. Frère, je veux vous préparer. Je dis, je veux vous préparer pour que vous soyez une moisson éternelle pour Jésus-Christ. Que le sang de Jésus qui a coulé puisse accomplir son œuvre dans votre vie. Que vous soyez gagnés pour toujours pour le Seigneur. C'est pourquoi nous parlons. Frère, et c'est ça qui sera ma réussite. Ma réussite finale ne sera pas la taille de mon église, mais la quantité d'âmes que je fais entrer au ciel. Ce que j'ai pris à l'ennemi, ce dont j'ai dépouillé Satan. Frère, c'est ça ma réussite. C'est ça qui sera ma couronne. C'est ça qui sera ma gloire. C'est ça qui sera ma joie éternelle. C'est pourquoi je parle, frère. C'est toi-même qui sauras pourquoi tu es ici. C'est toi-même qui sauras pourquoi tu es derrière le Seigneur. Et si tu es réellement derrière lui, frère, ça fait pleurer. Maintenant, mon pasteur se s'auto-sommet. Vous allez voir plusieurs pasteurs en enfer applaudir. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité en eux. Il y en a déjà. Frère. Ça peut aller. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que notre nom soit inscrit définitivement dans le livre des bienheureux. Au nom de Jésus-Christ. Que notre foi ne soit pas vaine. Notre foi ne soit pas vaine. Notre adoration ne soit pas vaine. Alléluia. Alléluia. Frère, ceux qui n'auront pas la première résurrection, amen, vont ressusciter pour la vie éternelle. Vont rester pour la vie éternelle. Frère, la première résurrection est une source de béatitude. Ceux qui n'auront pas à cette résurrection sont les bienheureux de Dieu. Ils sont les bienheureux. Ceux qui n'auront pas à cette résurrection. Vous allez voir ça dans Apocalypse 20, verset 6. La première résurrection conduit à la vie éternelle. Les uns résisteront pour la vie éternelle, pour la joie éternelle. La seconde résurrection, qui est la résurrection des autres, va
conduire à la honte et à la souffrance éternelle. Que Dieu nous en garde. Ceux qui n'auront pas la première résurrection ne mourront plus jamais. Ils ne mourront plus jamais. Ils ne mourront plus jamais. Ils vivront éternellement. Jean 11, 26. Vite. Je reprends. Ceux qui n'auront pas la première résurrection ne mourront plus jamais. Mais les gens qui n'auront pas la seconde résurrection vont mourir encore. Ils vont connaître la seconde mort qui est la mort éternelle. Mais ceux qui n'auront pas la première résurrection ne mourront plus. Come on. Yes. Qui vit et croit en moi. Listen. Frère, je n'ai jamais compris ce passage-là. Jusqu'à ce que j'ai cette révélation. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous êtes vivant maintenant? Vous êtes vivant? Of course, naturellement. Vous êtes vivant physiquement, vous êtes vivant en Christ. Amen. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que cette parole est vraie? Elle est vraie à la première résurrection. Jésus la résurrection. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. De quelle mort jamais il parle? La seconde mort. Nous ne mourrons plus. Frère, lève la main, dis amen fort. I'm very glad. Non, frère. Je suis en train de transpirer. C'est pour quelque chose. Amen. I will not die. L'immortalité. L'apôtre Paul dit, les choses qui étaient pour moi un gain, je renonce à toutes ces choses. Pourquoi? Je veux connaître Christ, connaître la puissance de sa résurrection et parvenir, si cela est possible, à la résurrection des morts. Quelle résurrection? La première résurrection. Et pour ça, il est prêt à renoncer au plaisir, aux choses de ce monde, aux distractions. Qu'est-ce que le diable va prendre pour t'enlever de ça? Mais il voulait assaut. Pour d'autres personnes, c'est leur mari. Que Dieu change la tête des femmes. Jesus. Et désormais, dans cette église, je ne veux plus accepter. En tout cas, moi, je ne ferai plus jamais ça. Qu'une sœur qui va aller prendre un païen et amener ça à l'église pour dire de la marier. Je ne le ferai plus jamais. Parce que ça là, ça amène beaucoup de sœurs en enfer. Ah oui, non. C'est fini. Tu peux aller faire ailleurs. Parce que ça commence. Les femmes pètent la tête. Je te dis, très peu de femmes ont la raison. Une raison saine. Sensée
Et reste ferme dans la vérité. Et ne se laisse pas entraîner par les sentiments. Que Dieu ait pitié de vous. Tu c'est ferais bon mieux. pour toi. Que tu t'asseyes sous le toit d'un estropié que d'aller t'asseoir avec un païen, avec sa viande, et aller au ciel et sauver ta vie. Frère, maman, parce que mes grotto les dit. Grotto. Vous cherchez les grottos. Restez là. Est-ce que je parle à l'église? Restez là. D'autres vont vieillir là. Il y en a qui vont vieillir là. Je vous dis la vérité. Vous allez vieillir là. Parce que vous êtes en train de chercher le grotto. Vous êtes en train de chercher le papa de quelqu'un. Un vieux pourri. Amorti. Les vieux qui ont des couches. Vous ne voyez pas les couches là-bas. Là, on va prier. N'importe quoi. Avec la conception de la tête des païens. Non, c'est vrai. Mais dites ça entre vous. Moi, je vais vous dire la vérité. Bredel. Bien, c'est ça, non? Il continue de comprendre. Vedel. C'est pas bretelle. Si on place ce frère-là devant les sœurs avec votre tête païenne là, vous allez pas accepter ça. Mais je vais te dire, ce que Dieu a fait de lui, ce n'est pas ça qui est là. Frère, dans 5 ans maintenant, quand Dieu va commencer à mettre les choses en place dans sa vie, frère, vous allez chercher ça. Quelqu'un aura déjà pris ça. Restez là. Quelqu'un l'a déjà accepté comme ça. Et après vous allez chercher. Mais c'est déjà parti. C'est déjà parti.